je suis la reine du ciel. Donc elle se présente en tant que reine du ciel. Et cette reine qui est en aversion avec l'Éternel. Donc Jérémie 44 et Jérémie 7. Ok? Bien. Et ces paroles sont authentiques. Mais oui, c'est authentique. Moi qui vous parle, je connais. Ah d'accord. Tu dois rester le plus longtemps ici-bas. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et il veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Alors, dites-moi, est-ce que dans la Bible, il y a le cœur immaculé de Marie? Quel est cet évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ? L'évangile de la croix. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus a dit, allez dans le monde entier. Faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a prescrit le corps immaculé de Marie? Alors quel est cet envoyé messager du ciel qui vient contredire la parole de Dieu? Qui vient se positionner au-dessus de Jésus? Oui, mais qu'est-ce que le cœur immaculé? Je voudrais tout simplement lire ces fameuses déclarations de Marie. Qu'est-ce que Marie a dit à Fatima? Qu'est-ce que Marie a dit à Lourdes? Mais qu'est-ce que vous avez contre Marie? Mais Marie, mais il faut la détrôner. Il faut lui enlever, il faut ôter la royauté de Marie. La couronne de Marie doit être ôtée ici au Congo. Parce que le Congo a été consacré à Marie. Attends, ça veut dire quoi le Congo a été consacré à Marie? Le Congo, c'est le Congo, mais... Il faut demander ça à Dieu. Jean-Baptiste, en voyant Christ qui venait, le Messie, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment Marie va venir ôter les péchés du monde? Et ce sont les pauvres petits enfants qui doivent faire des pénitences pour réparer les blasphèmes, alors qu'elle est en train de blasphémer. Quel est ce messager qui vient du ciel, de Dieu, et qui contredit la parole de Dieu, qui fout en l'air toute l'œuvre de la croix pour laquelle Christ est venu? C'est l'antéchrist. Oui, mais puisque les catholiques ne sont pas là, homéostasie est catholique, donc il peut se permettre, avec votre permission d'ailleurs, de vous poser cette question. Vous vous prenez pour qui, Madame Ngambi? Non. Moi, je me prends pour... Parce que 2000 ans après, je me prends une pour église un vieille témoin. de plus de 2000 ans, vous arrivez aujourd'hui... 2000 ans, c'était le temps de Dieu, la patience de Dieu. Maintenant, Christ revient. Et pour répondre à notre question, vous vous prenez pour qui? Ben, je suis comme Jean-Baptiste, je suis témoin, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Parce que la Bible dit que nous sommes ses témoins. Il a dit à ses apôtres, une puissance d'en haut viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la première mission d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est d'être témoin. Je suis venu témoigner la vérité qui est Christ. Parce que en dehors de Christ, il n'y a que mensonge, séduction, corruption, prostitution. Ça, c'est un blasphème. Ne pas reconnaître l'œuvre de la croix, c'est un blasphème. C'est vrai. Ça, c'est bien le pape qui est en train d'adorer la statue. Et la Bible dit, dans Deutéronome 27, maudit soit l'homme qui se taille une image et qui la garde dans le secret et qui se prosterne devant elle. Oui, mais c'est pour ça. Donc c'est prohibé. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est pour ça que j'avais dit la fois passée, pour quelqu'un qui est soi-disant vicaire du Christ, tout en sachant que l'Église, la vraie Église, le chef suprême, c'est Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, et l'épouse est... Bonjour.
Mesdames et messieurs, comme vous le savez, tout le plaisir est nôtre de vous savoir très nombreux devant votre petit écran, attendant avec impatience et passion ce nouveau numéro d'Homéostasie. Et quel est-il le vrai visage de la Vierge Marie? Ce n'est ni de DRTV, ni d'Homéostasie, la spiritualité des profondeurs. Le thème est de notre invité de depuis samedi dernier, qui a homéostasié comme il se doit l'Église catholique, la multimillénaire Église catholique, comme pour dénoncer donc le faux qu'il y a dans l'église mère, et ça nous avait comme ça choqué, mais malheureusement les catholiques ne font signe de vie, en tout cas silence sur toute la ligne, c'est comme si c'était vrai ce qu'elle disait. Alors nous avions donc demandé à Gertrude Goma Bailly de fouiller en fervente catholique, donc des prêtres ou des frères ou des sœurs en Christ capable de venir nous expliquer la vraie doctrine, la vraie vision, la conception originale de la Vierge Marie. Quelle est sa place dans l'Église catholique? Est-ce qu'elle est mère de Dieu? Est-ce qu'elle est de ce fait plus Dieu que Dieu lui-même? Est-ce qu'elle est Jésus-Christ? Est-ce qu'on met Jésus-Christ de côté, comme nous l'avait donc dit notre invité la dernière fois? C'était donc aux catholiques de venir, mais ils nous ont promis. On a été en contact des prêtres, mais paraît-il que c'est compliqué de venir défendre sa foi ici et de démontrer par A plus B qu'elle est vraiment la mère de Dieu. Et donc de ce fait, c'est la politique de la chaise vide que l'Église catholique a choisi aujourd'hui, voilà, et ils ne sont pas là. Et évidemment, bon, mais nous allons enfoncer le clou en permettant donc à notre invité d'accentuer, puisqu'il n'y a pas de répondeur, il n'y a personne pour essayer de croiser le fer, ou sinon le verbe, avec la sœur Tinou Ndembo qui est sur ce plateau, et donc nous sommes vraiment désolés. Bon, la pensée du jour, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et tout de suite, nous avons le choix pour lui, pour vous, entre Notre-Dame de Lourdes, prière et neuvaine, prier Notre-Dame de Fatima avec les petits bergers, le rosaire lumineux, et nous optons pour le rosaire lumineux. Qu'est-ce qui est dit dedans par Jean-Paul II lui-même en personne? Chers frères et sœurs, pour vivre d'une façon vraiment chrétienne, il faut d'abord que vous soyez animés du dedans par l'Esprit de Dieu. Et je voudrais que, pour cela, vous vous tourniez davantage vers la Vierge Marie, votre mère, la mère de l'Église. Qui mieux que Marie a vécu une vie simple en la sanctifiant? Qui mieux que Marie a accompagné Jésus dans toute sa vie joyeuse, souffrante et glorieuse, est entrée dans l'intimité de ses sentiments filiaux pour le Père, fraternels pour les autres? Qui mieux que Marie, associée maintenant à la gloire de son Fils, peut intervenir en notre faveur? Et le Saint-Père de continuer, elle doit maintenant accompagner votre vie. Nous allons lui confier cette vie. L'Église nous propose pour cela une prière toute simple, le rosaire. Le chapelet qui peut calmer, là il y a faute d'orthographe, certainement toutes nos excuses, s'échelonner au rythme de nos journées. Le rosaire lentement, récité et médité en famille, mesdames et messieurs, en communauté, personnellement, vous fera entrer peu à peu dans les sentiments du Christ et de sa mère, en évoquant tous les événements qui sont à la clé de notre salut. Au gré des Ave Maria, vous contemplerez le mystère de l'incarnation de Christ et aussi le but vers lequel nous tendons, dans la lumière et le repos de Dieu. Avec Marie, mesdames et messieurs, et c'est le pape Jean-Paul II qui parle, le Saint-Père, avec Marie, vous ouvrirez votre âme à l'Esprit Saint pour qu'il inspire toutes les grâces qui vous attendent. Que Marie soit votre guide et votre soutien. Jean-Paul II, le 6 mai 1980. Sœur Tinou Ndembo, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est très propre, c'est magnifique. Nous avions lu ce que le pape Jean-Paul II lui-même à l'époque avait écrit, donc le rosaire lumineux qui est comme ça, comme qui dirait, qui constitue le repère, sinon la ligne de conduite, sinon les réponses à toutes les questions que nous nous étions posées, puisque aucun prêtre n'a pu venir croiser le verbe avec vous, mais au moins le pape, de là où il se trouve en quelque sorte, nous donne la réponse. Ce qu'est Marie, alors pourquoi vous tenez mordicus à déraciner la Sainte Vierge Marie, à la découronner, donc à briser les fondements d'une église séculaire multimillénaire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ce n'est pas beau ce que le pape vient de dire? Vous savez, merci bien de continuer le travail que nous avons commencé le 12 octobre. Parce que ça a été un travail. C'était un travail. C'est un travail, c'est un travail. Parce que nous sommes les ouvriers du Seigneur. Nous sommes dans le champ.
Le Seigneur nous envoie dans son champ. Nous sommes les ouvriers de la 11e heure. Bientôt, il y aura les ténèbres. Personne ne pourra travailler. Alors, il faut faire vite. Les temps sont mauvais. Et vous qui? Quand vous dites nous sommes. Mais nous l'Église. L'Église, l'épouse de Christ, la vraie. Et l'Église catholique? Non, la fois passée, nous avons démontré ici que l'Église catholique n'est pas l'Église du Christ. D'accord. Cela dit, le fait que, parce que vous, en arrivant, vous aviez reçu des coups de fil d'homéostasie, vous confirmant la présence sur ce plateau d'hommes en soutane, des représentants valables de l'Église catholique, malheureusement, ils ne sont pas là, ils ont hésité, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'ils ont tort, mais que pensez-vous du fait de cette politique de la chaise vide? Non, mais moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça c'est bien le pape qui est en train d'adorer la statue. Et la Bible dit, dans Deutéronome 27, « Maudit soit l'homme qui se taille une image et qui la garde dans le secret et qui se prosterne devant elle. » Oui, mais c'est pour donc, ça. Donc c'est prohibé. C'est une abomination devant l'Éternel. C'est pour ça que j'avais dit la fois passée, pour quelqu'un qui est soi-disant vicaire du Christ, tout en sachant que l'Église, la vraie Église, le chef suprême c'est Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, et l'épouse est membre du corps. Vous voyez? Donc, pour celui qui représente Christ sur terre, alors, il est en contradiction avec la loi de Dieu. Oui, mais c'est beau. Mais la loi de Dieu, la Vierge... non, la loi de Dieu interdit. La Bible dit, dans Ésaïe 42, verset 8, « Je suis l'Éternel, je suis Dieu. L'Éternel est mon nom. Je ne donnerai ma gloire à personne, ni mon honneur à une statue. » Frère, vous savez, la Bible l'appelle la grande Babylone, la prostituée. Mais comme au temps de Nabuchodonosor, la Babylone antique, dans Daniel 2, Nabuchodonosor avait élevé une statue, une grande statue, en or. Et il avait demandé à tous les habitants de la terre, toutes les langues, d'adorer la statue, de se prosterner devant la statue au son de la trompette. Et les trois compagnons de Daniel qui n'avaient pas accepté, on les a foutus dans la fournaise. Mais vous n'allez tout même pas dire que c'est ce que l'Église catholique est en train de faire aujourd'hui. En tant que grande Babylone, je suis désolé, c'est la Bible qui le dit, en tant que grande Babylone, il a tout simplement repris le schéma. Cette statue de la Vierge qui représente la reine du ciel, qui est prohibée par l'Éternel dans Jérémie 44. Cette reine du ciel, vous vous rendez compte? Est-ce que vous rendez compte que vos propos nous offensent et nous indignent? Mais ce n'est pas mes propos, c'est dans la Bible. C'est parce que nous sommes sur un plateau, on n'a pas le temps. C'est pour ça que l'autre jour, j'avais dit, ce Congo a été remis, a été consacré par le Vatican à la Vierge Marie. Nous voulons, aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps. La vérité doit être mise sur la voie publique. La Bible dit, il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Tous ceux qui sont dans l'Église catholique aujourd'hui doivent savoir qu'il est temps de sortir. C'est pour ça que nous sommes venus dire la vérité. Nous sommes venus rendre témoignage à la vérité à partir de notre propre expérience et avec la Bible et le catéchisme.
Indignez-vous, mesdames et messieurs. Mais les prêtres, ceux qui nous ont fait fausser compagnie, nous regrettons amèrement le fait que le frère Patou ne soit pas arrivé. Un fervent catholique, un bon journaliste, éloquent, maîtrisant la doctrine catholique, il ferait le poids sur ce plateau. Mais Homéostasie ne maîtrise absolument rien de tout ça. Donc nous allons essayer de défendre l'Église à notre manière, tant bien que mal. Mais cela dit, Sœur Tinundembo, vous êtes dans votre droit hein, de délivrer votre message. C'est parce que les catholiques ne sont pas là. Mais dites-nous, que nous réservez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, comme j'avais dit la fois passée, j'avais demandé que je puisse avoir devant moi les prêtres. Parce que ce sont eux qui véhiculent cette fausse doctrine. Ce sont eux qui ont levé Marie à la place de Jésus. On a abaissé le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On a donné une importance à Marie. On l'a couronnée. On l'a couronnée. Elle est reine de l'univers. Mais ce n'est que symbolique. Est-ce que c'est dangereux? Mais comment? Mais c'est une abomination. C'est un blasphème. Donc, j'aurais voulu qu'il soit là et qu'on décortique, qu'ils se répandent. Parce que devant le Seigneur, c'est une abomination. Ils amènent des âmes, des brebis du Seigneur pour lequel il est venu payer à la croix un prix fort. Il a donné sa vie, il a quitté le ciel. La gloire qu'il avait avec le Père, il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est venu dans la chair, mourir à la croix. Pourquoi? C'est par amour. Afin que ces brebis aient la vie, et la vie en abondance. Mais le voleur, comme il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà la mauvaise doctrine. Voilà le faux évangile. La Bible dit, ça c'est Paul qui dit, dans Galates 1, 9, moi-même, quand bien même un ange du ciel viendra m'annoncer un autre évangile que celui que je suis en train de vous prêcher, qu'il soit anathème. Oui, mais que pensez-vous de cette parole biblique qu'Homéostasie aussi connaît, ne jugez point? N'êtes-vous pas en train de juger la grande Église catholique? Mais bien sûr, on se cache toujours. Mais la Bible dit aussi que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes une ville placée sur une montagne qu'on ne peut pas cacher. Nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Là où il y a la corruption, il faut qu'on agisse. Nous sommes la vraie épouse. La prostituée, il faut bien qu'on la dénonce, qu'elle soit dépouillée. La Bible dit qu'elle va être dépouillée. Mais avant qu'elle soit dépouillée, que le jugement tombe, il faut que la vraie épouse se lève et prenne position. Ici, je représente la vraie épouse du Christ. Qu'elle vient chercher, que le Christ vient chercher bientôt. Parce que le temps de la grâce va finir bientôt. Et j'en appelle à tous ceux qui sont encore dans l'idolâtrie. Aucun idolâtre, frère, n'héritera le royaume des cieux. C'est clair, Jésus est clair là-dessus. Venez à Christ, sortez comme moi je suis sorti de là. Parce que vous étiez catholique. Mais oui. Mais vous étiez en plein dans le rosaire, dans la Vierge Marie. Elle vous a protégé, elle vous a inspiré, elle vous a parlé. Vous avez traité des malades, vous les avez guéris grâce à la Vierge Marie. Tout simplement. Vous aviez été à Lourdes et partout à travers le monde et elle a toujours exaucé vos prières. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui vous venez... Mais c'était du faux, c'était de la séduction. Mais comme je suis une élue, la Bible dit qu'il y aura la séduction dans les derniers temps. Mais ils ne séduiront pas les élus. Depuis la fondation du monde, le Seigneur m'avait élu comme les autres, comme toutes ces brebis qui sont nées de nouveau. Vous voulez que le temps marqué par Dieu, j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai rencontré Christ qui est la vérité m'a affranchi, les écailles sont tombées et maintenant j'ai découvert que la reine du ciel c'est la reine des eaux, que Marie c'est l'image de la bête est représentée par le pape et nous allons lire les déclarations de Marie. Marie déclare des dogmes qui sont validés par le Vatican. Nous disons avec Stéphane Essel, indignez-vous, ce n'est pas bien de ne pas s'indigner. Ne gardez pas le silence. Ceux qui gardent le silence alors qu'ils ont quelque chose à dire pour défendre l'Église catholique, ils sont coupables devant Dieu. Ils pêchent
Parce que s'il y a vérité, pourquoi ne pas venir l'exposer ici? Mais nous, à DRTV, par homéostasie interposée, nous avions appelé Michael Massamba en bon catholique et il a cherché pour nous. Et il devait même appeler Monseigneur, l'archevêque de Brazzaville, Milan, pour lui dire à 19 h sur le plateau de homéostasie, la spiritualité de profondeur, 19 h 15 ou 30, il va se passer des choses. Il y a quelqu'un qui défie l'église catholique. Attends, l'église catholique est pleine de fidèles, l'église catholique est pleine d'érudits, des gens qui maîtrisent la doctrine, qui maîtrisent la Bible de A à Z, donc de Genèse à Apocalypse. On ne voit pas pourquoi il n'y a pas de soutane sur ce plateau. Pourquoi personne n'a osé venir, n'a eu le courage de venir. Bon, cela dit, je crois que une occasion arrivera, peut-être la troisième et la dernière, on ne sait jamais si Dieu le veut bien, que nous aurons un vrai catholique, parce qu'on regrette que l'abbé Wamba ne soit plus là. On l'a connu, véritable défenseur de l'église catholique sur le plateau de Kratos avec Jean Bombi, et aujourd'hui, il est en vie qu'il serait arrivé ici pour repositionner les choses. Cela dit, sœur Tinundembo, avec tout le respect qu'on vous doit, parce que nous ne sommes pas comme votre contradicteur, nous sommes là pour faciliter en fait notre invité. Alors, délivrez à tous ceux qui vous suivent, nous vous laissons 10 minutes, votre message, avant que nous ne posions les questions. Je voudrais tout simplement lire ces fameuses déclarations de Marie. Qu'est-ce que Marie a dit à Fatima? Qu'est-ce que Marie a dit à Lourdes? Mais qu'est-ce que vous avez contre Marie? Mais Marie, mais il faut la détrôner. Il faut lui enlever, il faut ôter la royauté de Marie. La couronne de Marie doit être ôtée ici au Congo. Parce que le Congo a été consacré à Marie. Attends, ça veut dire quoi le Congo a été consacré à Marie? Le Congo, c'est le Congo, mais... Il faut demander ça. D'accord, on vous écoute. Alors, donc à Fatima, Marie se présente à 3 petits bergers. Elle dit ceci: je suis la reine du ciel. Donc elle se présente en tant que reine du ciel. Et cette reine qui est en aversion avec l'Éternel. Donc Jérémie 44 et Jérémie 7. Ok? Bien. Et ces paroles sont authentiques? Mais oui, c'est authentique. Moi qui vous parle, je connais. Ah d'accord. Tu dois rester le plus longtemps ici-bas. Jésus veut se servir de toi pour me faire connaître et il veut établir dans le monde la dévotion de mon cœur immaculé. Alors, dites-moi, est-ce que dans la Bible, il y a le cœur immaculé de Marie? Quel est cet évangile qui n'a rien à voir avec l'évangile de Christ? L'évangile de la croix. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Jésus a dit: allez dans le monde entier. Faites des disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Est-ce que Jésus a prescrit le corps immaculé de Marie? Alors quel est cet envoyé messager du ciel qui vient contredire la parole de Dieu, qui vient se positionner au-dessus de Jésus? Oui, mais qu'est-ce que le cœur immaculé de Marie fait de mal à l'Église? Mais le cœur immaculé, c'est quand même le cœur immaculé de Marie. Oui, ça veut dire que Marie le secours des fidèles. Marie est sans péché. Oui, le cœur immaculé de Marie, oui. Et c'est propre, elle est sans péché. Parce que, figure-toi, en 1854, le pape Pie IX avait publié le dogme de l'Immaculée Conception. Donc c'est une doctrine papale. Ah. Et là c'est en 1917 que Marie confirme. Et c'est la même confirmation à Lourdes en 1858. Donc 4 ans après la publication du dogme. Vous voyez qu'il y a la connivence entre le Vatican et les apparitions. On y va. Comme ils ne sont pas là. Elle dit ceci. Pendant 6 mois, tous les 13 du mois, elle demande de réciter le chapelet tous les jours.
d'apprendre à lire et par la suite, elle devrait livrer ses désirs. Le 13 juillet, elle promit d'annoncer d'autres messages et qu'au mois d'octobre, elle dira qui elle est et ce qu'elle veut. Elle dit encore à ses enfants, elle demande aux petits-enfants de s'offrir à Dieu pour faire des sacrifices et accepter volontiers toutes les souffrances qu'il voudra vous envoyer en acte de réparation pour les péchés qui offensent sa divine majesté, de souffrir pour obtenir la conversion des pécheurs, pour réparer les blasphèmes, ainsi que toutes les souffrances faites au cœur immaculé de Marie. Elle dit encore, vous avez vu, quand il a montré l'enfer, elle dit, vous avez vu l'enfer où vont aboutir les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, le Seigneur veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. Mais c'est pour les sauver. Mais les sauver. Sauver les âmes perdues que nous sommes. Les âmes perdues. Mais Jésus, il est mort une bonne fois pour toutes. C'est le seul sacrifice qui a plu à Dieu. Jean-Baptiste, en voyant Christ qui venait, le Messie, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Comment Marie va venir ôter les péchés du monde? Et ce sont les pauvres petits-enfants qui doivent faire des pénitences pour réparer les blasphèmes alors qu'elle est en train de blasphémer. Quel est ce messager qui vient du ciel, de Dieu, et qui contredit la parole de Dieu, qui fout en l'air toute l'œuvre de la croix pour laquelle Christ est venu? C'est l'antéchrist. Oui, mais puisque les catholiques ne sont pas là, Homéostasie est catholique, donc il peut se permettre, avec votre permission d'ailleurs, de vous poser cette question. Vous vous prenez pour qui, Madame Ngambi? Non, moi je me prends pour... Parce que 2000 ans après, je me prends pour un témoin. De plus de 2000 ans, vous arrivez aujourd'hui... 2000 ans, c'était le temps de Dieu, la patience de Dieu. Maintenant, Christ revient. Et pour répondre à notre question, vous vous prenez pour qui? Ben, je suis comme Jean-Baptiste, je suis témoin, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Parce que la Bible dit que nous sommes ses témoins. Il a dit à ses apôtres, une puissance d'en haut viendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la première mission d'un enfant de Dieu qui est né de nouveau, c'est d'être témoin. Je suis venu témoigner la vérité qui est Christ. Parce que en dehors de Christ, il n'y a que mensonge, séduction, corruption, prostitution. Ça, c'est un blasphème. Ne pas reconnaître l'œuvre de la croix, c'est un blasphème. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que la doctrine catholique fait du mal? Mais bien sûr, mais bien sûr. Vous savez... mais les catholiques se portent bien. Attends, mais ils iront en enfer. Ils ont signé leur passeport en enfer s'ils ne se répandent pas. Et vous pesez nous sommes venus là, c'est pour dire, la Bible dit, sortez du milieu d'eux, pour qu'ils ne subissent pas les fléaux qui vont tomber bientôt sur Babylone. Dieu ne va pas continuer à regarder. Il faut lire Apocalypse 17 et 18. Nous sonnons seulement la trompette et l'alerte pour que les gens comprennent qu'ils sont dans l'erreur. Moi aussi, j'étais dans l'erreur. Oui, mais Madame Ngambi, est-ce que vous étiez obligée de venir parler ainsi? Mais oui, mais vous êtes obligée de venir aujourd'hui salir la réputation de l'Église catholique? Je suis obligée. Est-ce que vous êtes obligée de venir aujourd'hui briser ce sur quoi est fondée la foi de milliards de personnes? En tant que membre du corps du Christ, l'épouse du Christ, je suis la lumière du monde. Je suis le sel de la terre. Et là où il y a la corruption comme ici, il y a le faux, on doit donner la vérité, on doit éclairer. Nous sommes venus éclairer. Marie, derrière Marie qui parle, c'est l'antéchrist. Allô? C'est l'antéchrist. D'accord, allô, on vous écoute. Allô? On vous écoute, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir. L'émission, c'est Homéostasie. Et vous êtes en direct. Le monde entier vous écoute. D'accord. Merci beaucoup. De rien. De toutes les façons, je ne vais pas aller en large. Oui, on n'a pas le temps de toute façon. Vous savez que quelque part, lorsque sont regarder
je dois l'appeler comme ça, la maman de l'humanité. Et j'ajoute que c'est une maman chrétienne. Et quand je dis chrétienne, parce que ceux-là qui ont baptisé le nom de chrétien, ce sont des païens parce qu'ils savaient que nous sommes attachés à Christ. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, là, beaucoup de gens sont dans la perdition totale. Parce qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a que seulement un seul Dieu. Quand je dis Dieu, ça veut dire qu'en dehors de Dieu le Père, nous avons Dieu le Fils, que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Aujourd'hui, si vous parlez de Maman Marie, c'est une manière, n'est-ce pas, comme, j'appelle ça comme l'idolâtrie, parce que Maman Marie, on peut nous démontrer dans quel verset biblique Maman Marie partait faire ce miracle. Mais oh, Maman Marie, c'est comme on dit, juste canal, là où Jésus est sorti. Et lorsqu'on dit que Marie est bénie entre toutes les femmes, c'est pas mauvais. Elle est bénie, oui. Mais c'est pas Dieu. C'est d'abord Jésus-Christ qui est canal, notre canal. Et je bénis même que mon Dieu puisse bénir encore richement cette maman qui défend la cause. Parce que beaucoup de gens sont de la perdition totale. Qu'est-ce qui prouve que réellement Maman Marie n'est pas en train de se manifester à travers? Moi, je ne vois pas. Il y a beaucoup de versets bibliques. Si je vais rentrer dans les versets bibliques, vous allez voir quelque part, les gens se trompent facilement. Même pendant que vous, en tant que journaliste, vous posez des questions, la maman, vous voyez qu'elle est remplie du Saint-Esprit avec la réponse d'en haut. Qu'on le veut ou pas, je pense qu'on le veut, elle est en train de répondre. Alors donc, pour finir, lorsqu'on nous parle que est-ce que ceux du dehors, s'il faut juger ceux du dedans, c'est ceux du dedans, c'est à nous de les juger parce que nous appartenons à Christ. Mais ceux du dehors, Dieu doit les juger. Donc l'expression qui disent nos amis catholiques, je ne les jugerai pas, je ne les jugerai pas, pardon, mais je veux dire que ceux qui sont dedans, c'est à nous, avec cette maman que Dieu la bénisse richement, elle a le droit de juger. Mais le jugement n'est pas dans le cadre ou dans le but de juger, de condamnation, non. C'est-à-dire que de juger dans un bon sens pour ramener ceux-là qui sont. Super, ben voilà, il y a quelqu'un qui est au milieu spatiquement devant son écran, donc qui intervient en faveur donc, de Madame Ngabé sur ce plateau. Bien, on est d'accord, le Saint-Esprit l'a saisi et elle délivre la vérité. Comment ne pas réagir comme ça? Allô? Oui, allô? On vous écoute, madame. Je voudrais dire que moi, je ne suis pas d'accord avec ce que la demoiselle a dit. Super. On est deux à ne pas être d'accord. Parce que nous, les catholiques, nous ne prions pas la Vierge Marie, mais nous la vénérons. Ah, voilà. Donc, il y a une différence entre ce qu'elle dit vraiment. Entre prier et vénérer. Super. Mais on vénère, on respecte. On n'est pas là pour prier la Vierge Marie. On n'adresse pas nos prières. Est-ce que les prières sont adressées à la Vierge Marie ou bien est-ce que vous étiez catholique, Madame Ngabé? Est-ce que les prières, on les adressait à Marie ou bien... Oui. Bonsoir Alexis. Bonsoir. Bon, je pense que la sœur, elle est en train de dire la vérité parce qu'elle a vécu dans ces faussetés-là. Oui, elle a été des années. Vous savez, il y a même un livre écrit par Louis Vogel. Il est né en 1882. Il a passé au moins près de 60 ans dans l'église catholique. Il a écrit du dogme catholique à la foi biblique. Quand vous lisez ce livre-là, vous allez quitter ici vos parents dans l'église catholique. Donc, elle fait que suivre la voie de ce témoin apôtre qui a fait écrouler l'église catholique en démontrant que toute sa doctrine est diabolique. Parce qu'il a passé 60 ans, ce fut un prêtre. Je dis le livre, il s'appelle Louis Vogel, du dogme catholique à la foi biblique. Il va vous démontrer à la fin de son livre d'où vient le culte de Marie, d'où vient les messes de Requiem, parce qu'il a vécu ça pendant 60 ans. D'accord. Et merci beaucoup, merci pour votre contribution. En fait, il nous reste très peu de temps, mais Madame Ngabé, vous avez des choses à ajouter, n'est-ce pas? Vous enfoncez le clou.
Oui, mais je voudrais répondre à la... D'accord. Comme nous n'avons pas le temps... La différence, c'est simple, on vénère, on respecte. Je lui demande tout simplement de lire l'article 2673 et 2677 du catéchisme catholique. Parce que vénérer veut dire adorer. De toutes les façons, en dehors de Christ, en dehors du Dieu vivant, on ne peut pas vénérer une créature. Je suis désolé. Quelle qu'elle soit. Aller se prosterner devant la grotte, devant la statue, je lui demande tout simplement d'être humble et d'écouter ce témoignage. Parce que sinon, elle persistera à aller directement dans les temps de feu. Parce qu'aucun idolâtre ne rentrera dans le royaume des cieux. Oui, mais Madame Ngambe, vous êtes tranchante là. Oui, mais non, mais il faut que je le fasse. J'ai la compassion des âmes. Oui, mais vous ne pensez pas à cette femme-là qui a porté 9 mois durant le Sauveur du monde? Non. Je veux vous lire. Est-ce que ça ne fait pas d'elle une créature exceptionnelle? Non, pas du tout. Je voudrais dire ceci. Nos frères catholiques, je les aime beaucoup, ils n'ont qu'à méditer l'Apocalypse. Parce que j'aime beaucoup ce livre, parce que c'est ce livre qui m'a amené à comprendre le mystère de l'Église. Parce que c'est là où on présente Christ dans toute sa splendeur, dans toute sa royauté. Il revient sur les nuées avec ses saints. Vous voyez? Donc, quand vous lisez l'Apocalypse, il n'y a pas Marie. Sur le trône, il n'y a que le Père qui est assis et l'agneau. Et les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternent devant l'agneau et l'ancien des temps. Il n'y a pas Marie, bon sang. Vous avez lu toute mais bien sûr, j'ai pas le temps. Tout le livre de l'Apocalypse? Oui. Vous l'avez lu, nulle part vous n'avez trouvé Marie? Marie n'est pas là. Marie s'arrête le jour de la Pentecôte. Elle était là, dans le cénacle. Elle a reçu le Saint-Esprit comme tout le monde. Terminé. Alors, Madame Ngambe, ça s'arrête là. Voilà, vos révélations. C'était un faux évangile. Voilà, ça nous fait peur, ça nous fait mal. Oui, allô? 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 On vous écoute, monsieur. Ben, je pense que le catholicisme n'est pas le christianisme. Attendez, l'église catholique est une église chrétienne. Non, c'est pas chrétienne. Le catholicisme, c'est une église romaine. Ce n'est pas chrétienne. D'accord, on vous écoute. C'est basé sur l'idolâtrie de Rome. Vous connaissez l'histoire. Qui a créé l'église catholique? C'est le roi Constantin. C'est un païen. Donc la sœur a raison. Si les gens ne croient pas ce que la sœur est en train de dire, ils vont aller à l'enfer. Eh bien, vous voyez bien que, mesdames et messieurs, même l'église catholique elle-même met en difficulté homéostasie sur ce plateau. Mais les catholiques peuvent appeler. Les prêtres catholiques peuvent se présenter et appeler. Mais pourquoi ne pas répondre? Mais on vous écoute, puisque vous avez le champ libre, puisque visiblement, il y a silence sur toute la ligne. L'église catholique doit être convaincue du fait que vous dites la vérité. Est-ce que vous savez, à chaque fois que Marie apparaît, elle demande toujours qu'on érige une église, une basilique, un lieu de culte à son honneur. Mais la Bible dit, comment reconnaître l'Esprit de Dieu? Un esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, il n'est pas de Dieu. Marie qui vient toujours chercher sa gloire. Le Saint-Esprit, c'est notre consolateur. Mais attendez, le Saint-Esprit, quand Jésus est parti, il nous a confié au Saint-Esprit, qui nous amène dans toute la vérité. Il prend ce qui est à Christ et il nous l'annonce. Mais aujourd'hui, le pape est infaillible. Donc même quand le pape dit que Marie est Immaculée Conception, on doit croire. Mais qui est menteur? Dieu ou le pape, bon sang? Mais ça, c'est qui est menteur? C'est aux catholiques de répondre, madame. Mais oui. Le Seigneur dit que ça s'arrête. Les brebis qui sont pour le Seigneur,
qu'ils viennent à Christ, qu'ils sortent comme moi. D'accord, allô? Allô? On vous écoute, monsieur. Tous ceux qui sont pour le Seigneur, qu'ils sortent de l'église catholique. On vous écoute. Non, c'est pas... Cette manière, c'est vrai, c'est ça, c'est votre point de vue. Hein, non, c'est le point de vue de notre invité. De l'émission. Voilà. Si vous êtes contre, on est d'accord avec vous. Non, personnellement, moi, je suis pas contre ni vous qui présentez, mais je suis d'accord avec cette maman, n'est-ce pas, qui donne les réponses. Écoutez, je veux dire un peu une chose. Je me pose des questions. Quelque part, si réellement l'homme était créé, si tu avais créé l'homme pour l'enfer, alors l'homme n'était pas créé pour l'enfer. Parce que Dieu est esprit d'abord. Et quand Dieu est esprit, et il a créé l'homme, il est rentré dans l'homme. Donc on dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Il est rentré dans l'homme. Donc Lucifer c'est tout un esprit. Lui, sa demeure c'est l'enfer. Donc s'il y a des hommes qui ne comprennent pas le message de Dieu, ça a été toujours comme ça dans un monde où il y a toujours des confusions totales. Mais s'il y a ceux qui sont venus de la part de Christ, mais pourquoi il y a des photos parfois, il y a des photos de Maman Marie, mais présenter aussi les photos de Maman Marie de Magdala, présenter les autres photos. Parce que tout ce monde-là, ils sont passés derrière Jésus. Même Maman Marie lui-même, elle-même, excusez-moi. Hein, le français n'a pas de limite, excusez-moi. C'est pas notre langue, on est dedans. Elle-même, Maman Marie, elle-même, quand elle s'est présentée devant les frères de Jésus, et ils ont dit que nous sommes en train de chercher Jésus depuis toute la journée là. Et c'est Jacques qui va, Jacques le frère de Jésus, qui va vers Jésus pour dire que tes parents sont là. Vous savez ce que je lui avais répondu? Qui est mon père? Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? Mais Jacques était déçu. Mais quand Jacques est reparti vers la maman Marie, il dit que non, ton fils là ne te respecte pas, alors que la loi qui dit qu'il faut respecter papa et maman. Mais comme maman Marie là, elle était sage, elle était entourée, n'est-ce pas, dans l'intelligence de ce garçon qui était sorti de son ventre, par des miracles, je dis bien. C'était même pas entre Joseph et Marie, non, par des miracles. Mais Marie a expliqué à Jacques, non, Jacques ne boude pas, il ne faut pas être en colère parce que il voulait parler du Père d'en haut qui nous a créés. Et quand il a un peu déclaré ça à Jacques, et c'est à partir de là que Jésus se présenté derrière Jacques pour dire que Mère, je te salue. Pourquoi? Parce que cette femme-là était sage. Bon, nous ne sommes pas là pour vénérer cette maman. Non. Vous savez, le mot vénérable, là, les gens, tout le monde ne comprend pas le français, c'est vrai. Il ne faudrait pas, quelque part, placer Maman Marie comme la première avant Jésus ou après Jésus. Non, Jésus est avant et après. Donc, quelque part dans la Bible, nulle part, s'il vous plaît. S'il y a des amis des catholiques, aujourd'hui nous avons catholiques. Mais avant tout, ce n'était pas les écrits de le réveil. Mais pourquoi il y a des réveils? C'est parce qu'il y a le désordre qui règne maintenant. Il y a le faux. C'est pour cela l'apôtre Paul, pour finir, il a dit, parce qu'il y a, dans la Bible, il y a Jésus bar, hein, le bar Jésus, Lima le magicien. Ça y est là dans la Bible. Alors, donc, l'apôtre Paul est arrivé pour dire, mais qui es-tu pour persécuter ce peuple-là? Et il a dit, pour un moment, tu ne verras plus. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup de gens ne voient pas. Mais pour ceux qui voient, béni soit le Seigneur, que le Congo soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, et non au nom de Maman Marie, au nom de quoi on ne maîtrise pas. Mais que le Congo soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ, et je veux que cette maman qui est en train de témoigner, je pense que son témoignage ira jusqu'au ciel. Que Dieu vous bénisse. Amen, nous disons amen à ça, puisque les catholiques ne répondent pas. Bon, Madame Ngabe, vous avez encore 3 minutes pour atterrir, et nous aurons fini avec l'émission. Que dites-vous en guise de conclusion, ou bien pour enfoncer le clou? Parce que décidément, aujourd'hui, vous ne pardonnez pas à l'Église catholique quoi que ce soit, vous y allez droit. Alors, que dites-vous? Moi, je voudrais tout simplement dire, rappeler que moi aussi, j'étais catholique. Moi aussi, j'étais dans l'idolâtrie. J'étais pire. Qu'on ne s'y méprenne pas. Vous aussi, vous étiez catholique, oui. Il a fallu que mon fils me prêche l'évangile. Quand mon fils a rencontré le Seigneur, la première des choses, il est venu me prêcher la parole de Dieu.
Le premier jour, je l'ai chassé. Ah bon? Mais deuxième jour, le Seigneur lui-même m'a parlé. Et il m'a sauvé. Il m'a montré que j'étais dans le mauvais chemin. Donc, ce que Christ a fait pour moi, il peut le faire. Tout ce que je demande, que le Seigneur brise le joug. Que le Seigneur brise le joug. Aujourd'hui, 26 octobre, nous sommes dans le mois du rosaire. Ce n'est pas pour rien que j'avais choisi. Ah, le mois du rosaire, justement. Nous sommes dans ce mois du rosaire où on est en train de donner louange et gloire à Marie. On n'a pas le temps. J'allais lire la litanie de la Vierge Marie. Donc je dis à tous ceux qui sont en train de louer Marie, de rendre gloire à Marie, de se repentir, de demander pardon au Seigneur et de donner leur vie à Christ. Parce que Christ est venu, c'est le bon berger. Il est venu afin que ses brebis aient la vie. Donc, qu'ils viennent à Christ. Même les prêtres, où ils suivent Jésus, le Seigneur de l'humanité, le Sauveur de l'humanité, où ils suivent le faux berger qui est le pape, qui adore Marie. C'est à prendre ou à laisser. C'est à prendre ou à laisser, mesdames et messieurs. Que le Seigneur, vraiment, je fais une prière. Et c'est l'atterrissage. Je demande au Seigneur de toucher les cœurs de la même manière que le Saint-Esprit m'avait convaincu du péché, qu'il touche les cœurs de tous ces idolâtres, afin que nous puissions dépeupler l'enfer. Parce qu'elle est étroite, la porte qui amène au salut, mais spacieux, vaste, le chemin qui amène à la perdition. Et beaucoup s'y engouffrent. Beaucoup s'y engouffrent. Et que le Seigneur le bénisse. Amen. Cela dit, donc nous sommes arrivés à l'atterrissage, mesdames et messieurs. Nous sommes désolés, il y a trop peu de temps, le temps est contre nous. Mais c'était Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, dans le vrai visage de la Vierge Marie. Deuxième partie, nous espérons que les catholiques viendront, piquer comme ça, s'indigner sur ce plateau dans la troisième partie. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup.